400, c'est en fait faire du spectacle, aller rencontrer les gens, parler aux jeunes pour susciter des vocations, etc. etc. Donc, bien, comme je vous l'ai dit, on est juste à côté sur la base aérienne de Salon avec la patrouille de France, on fait partie de la même unité. Et nous, ce qu'on a, donc c'est pas des Alpha Jets, c'est des Extra 330, les avions qui sont derrière moi. Bonjour à tous. Comme Nico vous l'a expliqué, là, on est l'équipe de voltige de l'armée de l'air, on est basé à Salon-de-Provence. Pour ceux qui connaissent, donc on fait partie d'une entité dans laquelle il y a la patrouille de France et l'équipe de voltige. Donc nous, notre travail principal, c'est de faire du meeting aérien au cours de la saison estivale. On fait majoritairement en carbone. Donc le carbone, c'est un matériau qui va être à la fois très léger, très résistant, et puis en plus qui va avoir la particularité d'être très rigide. C'est-à-dire que ça ne se déforme pas. Et ce qui va nous permettre de faire des figures très sharp, c'est-à-dire que ça va s'arrêter très net. Comme vous voyez là, quand on bouge l'avion, c'est vraiment tout l'avion qui bouge d'un bloc. Un avion de ligne par exemple, ou l'avion que vous prenez pour faire les baptêmes. Bah, si vous regardez bien, les bouts d'ailes ils se déforment un petit peu. Ici, c'est vraiment hyper rigide. Donc à la fin, donc, le coup de carbone, ça fait que... Et puis pas du tout de... Il n'y a rien de superflu dans l'avion. Vous allez voir, on va ouvrir la cabine et s'approcher un peu. Et il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'équipement de confort. Donc à la fin, c'est un avion qui pèse 580 kg. Donc c'est léger hein, par rapport à une voiture qui pèserait à peu près une tonne. Et devant, il y a un moteur de 330 chevaux. Donc du coup, on a un bon rapport poids-puissance. Autre spécificité, du coup, on a des grosses gouvernes de vol. Ça, c'est pour avoir de la manœuvrabilité, c'est-à-dire que quand on va mettre du manche, que ce soit pour pousser monter ou tourner en roulis, ça va être très agile et ça va pouvoir permettre de faire des figures très 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 rapides. Et enfin, du coup, c'est très costaud. Alors du coup, on va pouvoir encaisser beaucoup de force. Vous savez ce que c'est le facteur de charge? Léger, exactement. Léger, c'est le nombre de fois qu'on subit son propre poids. C'est-à-dire que là, on est tous à 1 G. Si on est en apesanteur, on est à 0 G. La tête en bas, on est à moins 1 G. Et donc cet avion, il permet d'aller à plus 10, moins 10. Donc moi, dans l'avion, quand je vais à alors plus 10, j'y vais pas tout à fait, mais à plus 9 régulièrement, je pèse plus de 700 kg. Donc c'est vraiment des forces importantes. Dans un avion de combat, pour lutter, parce que le problème des G positifs, c'est que comme vous êtes écrasé dans le siège, je ne sais pas si vous voyez l'idée, en fait, on tire sur le manche, on est écrasé dans le siège avec la force centrifuge, ou au contraire on pousse sur le manche, on est pendu dans les bretelles. Donc ça c'est du G négatif, ça c'est du G positif. Et en G positif, le problème c'est que le volume sanguin à l'intérieur du corps, il a tendance à se déplacer. Et du coup, quand il descend, ça irrigue moins bien le cerveau. Et on a ce qu'on appelle le voile noir, c'est-à-dire qu'en fait la vision s'obscurcit. Et si on continue à tirer, c'est perte de connaissance. Donc ça c'est vraiment quelque chose que nous on essaie de contrôler. Et donc dans les avions de combat, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des pantalons anti-G. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Les chasseurs là, qui ont des pantalons comme dans Top Gun, la Maverick il a... Voilà. Vous voyez, donc du coup si vous avez vu Top Gun, vous voyez l'idée quoi. Maverick il est écrasé dans son siège, là, il est tout déformé, c'est exactement ce qu'on subit. Et puis là, ce que je vous disais, c'est le voile noir. Et lui, il a un pantalon anti-G. Le but de ce pantalon, c'est quand il se gonfle, c'est de garder le sang. Du coup, il comprime le bas du corps et ça garde le sang en haut. Nous, on n'a pas ça parce que l'avion est trop léger pour emmener tout ce système trop compliqué. Et du coup, on a des manœuvres musculaires de contraction pour faire le même effet. Donc du coup, à la fin, c'est quelque chose d'assez physique, la voltige, parce qu'il y a à la fois l'avion qui est physique, parce qu'il n'y a pas de... Si vous voulez, les gouvernes, c'est de la tringlerie. Il n'y a pas d'assistance hydraulique, électrique. Il faut les déplacer à la force des bras. Donc il y a le côté un peu physique de piloter l'avion, et puis en plus, il y a toutes ces manœuvres qu'il faut faire pour lutter contre le voile noir. Au niveau du pilotage, ce qui est particulier aussi, du coup j'avais la question de tout à l'heure, ces grandes baguettes dont je vous parlais qui sont fragiles, c'est des repères. En fait, la voltige, si vous voulez, il n'y a pas d'instrument dans l'avion pour faire une boucle, un tonneau, pour vérifier qu'on est bien droit, etc. Tout se passe en regardant dehors. Et notamment pour faire une verticale, par exemple, si je dois faire une verticale comme ça, si je regarde devant, je ne peux pas être sûr d'être à 90 degrés par rapport à l'horizon. Alors que si je le regarde sur ma baguette qui est actuellement perpendiculaire, je vais venir l'aligner sur l'horizon. Et de cette manière, j'ai une équerre de maçon et je sais que je suis à la verticale. Donc après, j'ai mes 45 degrés d'eau et ventilation. Et il y a une petite ficelle qui pend au bout du triangle. Je
sais pas si quelqu'un veut deviner à quoi ça peut servir. C'est pareil, hein, c'est un truc pour indiquer comment vole l'avion. Non. Si on est à l'envers ou à l'endroit. Ah, presque. En fait, à l'envers et à l'endroit, du moment qu'il y a de la vitesse, vous aurez toujours la ficelle qui sera vraiment dans le lit du vent. Donc vraiment très droite derrière parce qu'elle est légère, donc elle ne prend pas. Par contre, c'est quand on fait de la marche arrière. Parce que avec cet avion, c'est encore une fois une particularité. Dans ce qu'on appelle les cloches, on peut monter à la verticale et redescendre un peu en marche arrière. Donc nous, on surveille cette ficelle qui va nous indiquer, quand elle passe dans l'autre sens, qu'on est en marche arrière. Et là, il faudra piloter l'avion à l'inverse parce que les commandes s'inversent. Et puis on essaie de ne pas reculer trop longtemps parce qu'on abîme l'avion. Et pardon, est-ce que vous avez en dessous là Alors, j'ai un peu fait un abus de langage quand j'ai dit qu'on n'avait pas d'assistance hydraulique ni électrique. Là, ce que vous voyez sous les ailerons, c'est justement des assistances, on va dire, aérodynamiques, dans le sens où, quand on vole à 400 km, cet avion, il peut voler de, j'allais dire 0, mais même moins, allez, on va dire moins 20 km/h à 406 km/h. À 400 km/h, ça, vous pouvez pas le déplacer, ce serait du béton, c'est bien trop lourd. Le vent relatif, il vient taper sur l'aileron et vous pouvez rien bouger. Ce qui se passe, c'est quand vous êtes en train de soulever cette gouverne, le vent, de la même façon, le vent relatif va venir appuyer sur la pelle qui est en dessous. Et en appuyant comme ça, en fait, il aide à soulever la gouverne. Donc c'est ça qui est notre direction assistée, si vous voulez. Donc ça allège les efforts pour comment dire, avoir la sensibilité qu'on veut là-dessus.